Camille Brière, on est à quelques jours de l'UTMB. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien. Ouais? Ouais, ravie d'être là. Prête pour une grande boucle autour du Mont-Blanc. Tu n'as pas participé à l'UTMB depuis 2021. Quelle est la différence entre la coureuse de 2021 et aujourd'hui? Bah, elle a vieilli, hein. 4 ans de plus. Donc j'ai envie de dire 4 ans d'expérience de Ouais. plus. Mais aussi quelques années en plus. Et puis voilà, donc on verra. On t'a vu faire la Hard Rock, on t'a vu faire la Diagonale des Fous depuis ce temps-là, des 100 miles qui peuvent se comparer à ici en termes de très montagneux. Qu'est-ce que tu retires de ces courses-là, puis qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui comme coureuse à l'approche du Tour du Mont-Blanc? Ben ouais, c'est sûr que en fait j'ai réalisé en vrai qu'en 4 ans j'avais un peu coché toutes les courses que je devais faire quand j'ai commencé avec ma petite âme d'enfant là. Donc ouais non, bah c'est surtout que ça m'a amené forcément à grandir, à apprendre sur moi, à parcourir les plus beaux sentiers du monde. Franchement, je me sens juste trop chanceuse. Et puis ouais, le retour sur l'UTMB, c'est un peu comme recourir à la maison et refaire la boucle quoi. Tu dis que tu as coché toutes les courses que tu rêvais de faire. Est-ce qu'il en reste une qui te vient en tête comme ça que tu n'as pas encore faite? Ouais, je vais bien le placer, hein. Aller à Québec quand même. Hein. Ah, ben j'espère. On en a des belles. Là. Est-ce que tu en as une en particulier que tu as en tête? Non, rien en particulier, mais c'est sûr que je suis jamais allée au Canada. Et ça, il faudrait vraiment que j'y aille, ouais, c'est sûr. Je pense que Marianne a dû bien te vendre aussi nos beaux sentiers. Oui. On n'a pas de grosses montagnes comme ici, mais on a beaucoup de racines. Je pense que tu vas t'y plaire. Donc, merci beaucoup. Puis bonne course ce vendredi. Merci. On poursuit.